Si on faisait un jeu, Un jeu? on pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table, et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas, non. Fred Cavaillé, bonjour. Bonjour, Merci d'être venu ici au siège du journal à Rennes. c'est avec plaisir. Votre film Le Jeu sort mercredi prochain sur les écrans. Vous êtes venu le défendre il y a quelque temps ici dans cette ville. Ça fait quoi quand on est rennais de venir dans sa ville d'origine défendre un film ? Bah ça fait peur. J'ai pas d'autres mots, ça fait... Enfin oui, il y a bien un endroit où j'ai le trac. Même le seul endroit en France, hein, je dis, et c'est pas une boutade, c'est-à-dire que j'ai fait 45 avant-premières, il y a 44 fois où je l'ai fait de manière très décontractée, une fois où je l'ai fait avec vraiment le trac, c'est à Rennes. C'est-à-dire que voilà, je me retrouve dans une salle où je connais quasiment, enfin pas tout le public, mais vraiment en grande partie. C'est-à-dire là, quand je suis venu pour le film, la première personne qui pose une question, avant de répondre, je lui dis bonjour Jean-Louis, parce que je le connais. Et voilà, donc c'est émouvant et effectivement ça fait le trac, mais c'est quand même très émouvant. Et voilà, dans la salle, par exemple, il y avait Romain Danzé, le capitaine légendaire du Stade Rennais, donc et des choses comme ça. Voilà, j'ai 8 ans en vérité quand je viens ici présenter un film. Le Stade Rennais, c'est quelque chose pour vous ? Ouais, On en voit encore un petit aperçu dans le ouais, film. tout à fait. Il y a un hommage au Stade Rennais, comme dans tous mes On films. va pas le dévoiler, les spectateurs le découvriront, c'est presque un ADN chez vous. Bah ouais, et puis j'aime bien parce que c'est, sans comparer du tout, mais il y a des metteurs en scène comme Hitchcock qui se filmaient, et donc c'était amusant d'essayer de voir où ils sont dans le film. Moi, c'est, voilà, vu que j'ai pas le talent d'Alfred Hitchcock, moi c'est, on cherche où il y a la référence au Stade Rennais. Et c'est vrai que j'ai commencé comme un clin d'œil à mettre des petites choses comme ça sur le Stade Rennais au premier film, et maintenant j'en suis même à me dire, là j'écris un film qui se passe au Canada, dans la neige. Je me dis comment je vais parler du Stade Rennais. Je vais trouver. Alors, on vous connaissait réalisateur de thriller, avec Mea Culpa, avec Pour elle, avec À bout portant. Là, c'est une comédie, et pourtant, dans cette comédie, il y a un suspense presque haletant. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une marque de fabrique, Fred Cavaillé. Ben oui, je crois que c'est ça. On dit les chiens ne font pas des chats. Donc forcément, là, j'ai inventé un genre, je sais pas, mais c'est vraiment une comédie à suspense. C'est un film où on rit beaucoup, mais où aussi on a peur de ce qui va arriver dans ces portables. C'est-à-dire, si je dois prendre un exemple, dans les thrillers avant, on pouvait avoir de la roulette russe, par exemple. Voilà, la roulette russe, elle est remplacée, les balles sont remplacées par des SMS. C'est-à-dire que chaque SMS qui va arriver, quand ça fait cling, on s'attend à se marrer d'où ça va emmener et quelle péripétie ça va amener au personnage. Mais il y a un moment, il y en a tellement qu'on se met à avoir aussi peur qu'eux. Aussi peur qu'eux. Je pense que surtout les gens rient dans la salle parce qu'ils sont très contents que ce soit les personnages qui reçoivent ces textos, sans rien déflorer. Mais au début du film, on a envie d'être avec eux à table, à la fin, beaucoup moins. Alors, il y a un casting extraordinaire dans ce film, entre Bérénice Bejo, Roche Dizem, Vincent Elbaz. Et pourtant, il y a un héros quand même aussi au milieu de tout ça, c'est le téléphone portable qui est un peu notre objet du quotidien, et c'est sans doute pour ça que le public va se retrouver dans cette histoire, parce que ça lui parle aussi de son quotidien à lui et de la façon dont on a de l'utiliser en permanence. Ouais, bien sûr. Il y a assez peu d'objets comme ça. Je sais même pas s'il y a d'autres objets qui soient le point commun de tout le monde. C'est-à-dire, si on prend la voiture, tout le monde ne possède pas une voiture. Un portable maintenant. Là en France, entre 10 et 80 ans, tout le monde a un téléphone portable. Donc voilà, quand on fait des films, c'est intéressant d'aller chercher comme ça des choses un peu universelles et qui puissent parler à chacun. Et déjà, ce point de départ-là est le point commun de tout le monde. Après, le film se sert du portable comme un prétexte pour parler d'autres choses. Et aussi des choses qui impliquent et qui parlent aux gens, c'est-à-dire l'amitié, l'amour et plein d'autres trucs dont je ne peux pas parler là parce que ça déflorerait justement le côté suspense du film. Mais voilà, je pense que c'est tous mes films. En tous les cas, quand je le montre, c'est le film où les gens me parlent beaucoup d'eux quand ils le voient. Et ça, c'est le signe justement qu'ils s'y reconnaissent.